reste un matériau très important dans le secteur du bâtiment, mais l'aluminium et le plastique ont trouvé leur place dans l'univers des menuiseries. Ces derniers fabriquent et posent tant de la menuiserie intérieure qu'extérieure. Il s'agit entre autres des fenêtres, des portes, des escaliers, des murs, des revêtements de plafond et de sol. Le bois est utilisé depuis des siècles comme matériau de construction naturel pour ses applications. Oorspronkelijk in de vroege middeleeuwen waren de houtbewerkers of de timmermannen de belangrijkste bouwvakkers van die tijd. Ze begonnen uiteindelijk met het skelet te bouwen van de woning en nadien de constructie, de dakconstructie, waarna de ramen en de deuren zo verder kwamen. In de 13e eeuw, 14e eeuw begon men eigenlijk een opsplitsing te maken van de ruwe schrijnwerkers naar de fijnere schrijnwerkers. De ruwe houden zich vooral bezig met het constructiewerk, terwijl de fijnere schrijnwerkers zich vooral bezig hielden met het meubelmaker en de gebruiksvoorwerk eigenlijk. Aujourd'hui, on distingue trois groupes dans ces entreprises. Les traditionnels qui font du travail sur mesure, les industriels qui s'occupent surtout de la production en série d'éléments courants, comme les fenêtres, portes et armoires. Les parquetteurs forment une branche à part dans le secteur. Découvrons une entreprise moderne où des fenêtres prêtes à être placées sont réalisées sur mesure. Le bois provient surtout d'Afrique et d'Asie. Après un certain nombre d'opérations préliminaires, les éléments sont raccourcis sur mesure et vont à l'atelier de rabotage. La principale machine dans une menuiserie est la fraiseuse. Elle réalisera tous les travaux pour obtenir les profils nécessaires pour constituer les cadres. Les extrémités des profilés sont collées les uns aux autres et les cadres sont formés au moyen d'une presse. À présent, les réservations pour, par exemple, les loquets ou les serrures peuvent être réalisées. On distingue deux groupes de cadres, les dormants et les ouvrants. Après ponçage, le processus de finition peut commencer. Les cadres peuvent recevoir un traitement de préservation. Ensuite, les fenêtres reçoivent deux couches de finition avec un ponçage intermédiaire. On les dote à présent de leur quincaillerie. Un double ou triple vitrage est posé à ce stade. Les matériaux finis devant être de très haute qualité, du personnel hautement spécialisé est indispensable. Onze vakmensen vandaag zijn mensen die zowel op het vlak van hout voldoende kennis hebben als op het vlak van CNC-gestuurde machines. Waarbij dus dat ze zeer virtuoos de twee moeten combineren eigenlijk. Les fenêtres réalisées sur mesure sont maintenant prêtes à être posées. Un triple vitrage alourdit les fenêtres et exige de gros moyens pour leur placement. Pourtant, le bois reste un matériau adéquat pour la construction des fenêtres. De laatste tendensen spelen in ons voordeel, dat is de isolatie natuurlijk. Er is een enorme hype momenteel qua isolatie aan de gang en daar zit het grote raam uiteraard zeer goed. Le deuxième groupe de menuisiers sont ceux qui font la menuiserie intérieure. Ils fabriquent et placent des meubles, portes et escaliers. L'utilisation d'un bois ignifuge est devenue une exigence importante. Le troisième et dernier groupe de menuisiers sont les parquetteurs. Nos ancêtres utilisaient déjà le bois comme revêtement de sol. À partir du XVIIe siècle, le mot parquet acquiert sa signification définitive et reste un produit de luxe qui ne deviendra abordable qu'au XXe siècle grâce à une nouvelle technique de fabrication, le parquet multicouche. Dans les années 80, les revêtements de sol en bois ont connu un déclin, mais la tendance s'inverse. De laatste 10 jaar is er een heropleving van houten vloeren. Groot verschil met stenen, omdat het is zo warm. De mensen willen meer en meer een terugkeer naar de natuurlijke materialen. Le laboratoire du CSTC de Limlet teste d'innombrables propriétés sur différentes sortes d'éléments en bois. Les éléments de châssis et de porte doivent répondre à toute une série de performances. Étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau, résistance au vent, abus d'utilisation, effort de manœuvre, en ouverture-fermeture. Toutes ces performances sont déterminées par essai dans le laboratoire d'éléments de façade et de toiture.
Les performances de résistance à l'effraction sont déterminées par plusieurs essais, 3 au total. Un essai de résistance au choc, un essai de résistance statique, à la force statique, et des essais de cambriolage manuel avec des sets d'outils différents selon la classe d'utilisation.